Albert Moussa est citoyen congolais habitant la ville de Lubumbashi. Il a quitté sa maison depuis 3 heures du matin dans les soucis de remplir son devoir civique et patriotique. Nous l'avons trouvé au quartier Ouabora dans la commune de Kampemba, tout près du complexe scolaire Immaculée Conception de la Charité, l'un des centres d'enrôlement dans la ville de Lubumbashi. Un exercice qu'il fait maintenant depuis 3 jours. Pour ce vendredi 10 février 2023, il était la 14e personne sur la liste. Malheureusement, son courage n'a pas produit des résultats attendus comme les autres jours. Il affirma que jusqu'à notre arrivée où il faisait exactement 16 heures moins, que 10 personnes sont déjà reçues depuis 7 heures du matin sur un total de 150 personnes. Visiblement, c'est quelqu'un qui a perdu tout espoir. Il parle d'une déception totale. À cela s'ajoutent les problèmes de corruption et des recommandations de certains. Les montants pour accéder au centre varient entre 5 000 francs et 15 000 francs congolais, explique-t-il. 1000, 15 000, 5 000, ça dépend. Bon, l'argent qu'on va devoir vous demander, c'est justement pour entrer à l'intérieur. Ce sont soit les gens de la sécurité qui demandent cet argent. Et une fois que vous accédez à l'intérieur, vous allez encore attendre, vous aurez à passer même 2 heures du temps pour être servi. Ce que nous voyons cette année, on n'a pas connu ça en 2017. Puis le mercredi, je suis en train de défiler. C'est comme qui dirait, nous venons ici pour mendier. Non, ce sont des droits civiques. Vous voulez voir ce que la personne vient ici et vous donner de l'argent ou passer toute une journée sans pour autant voir la carte. Non, nous déplorons ces comportements. Il faut que Cette situation met Albert Moussa hors de son état normal. Il évoque également un problème de dysfonctionnement des machines, chose qui handicaperait le travail. Saisissant cette opportunité, au-delà de dénoncer toutes ces irrégularités, il demande au gouvernement d'intervenir afin de rétablir de l'ordre. Et aussi, la chose que la population déplore, c'est l'effet que les machines vraiment ne fonctionnent plus normalement. Le Congo appartient à tout le monde. Le Congo n'est pas un fief, n'est pas un patrimoine privé, ok? Pour, je ne sais pas, les ressortissants d'une contrée, non. Le Congo n'est pas un patrimoine pour les acteurs politiques, n'est pas un patrimoine privé pour les acteurs politiques. Ils doivent savoir que là qu'ils sont, c'est pour le peuple et pour les peuples. Pour rappel, c'est depuis le mercredi 25 janvier 2023 qu'a débuté l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs pour la 2e ère opérationnelle. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kingie qui avait donné les go au collège Imara de Lubumbashi. Selon la Commission électorale nationale indépendante, plus de 3 millions d'électeurs sont attendus dans la province du Haut-Katanga et l'enrôlement va durer 1 mois. Pour certains analystes des questions électorales, à l'allure où vont les choses, il est temps que la CENI envisage le prolongement de quelques jours au-delà du délai prévu, comme c'était le cas dans la première ère opérationnelle, qui sont de permettre à tout le monde de remplir son devoir civique afin de s'y rendre aux urnes le 20 décembre prochain.